Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les includes directement avec PHP. Donc include, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir ajouter le contenu d'une autre page, d'un autre fichier, dans notre fichier. Je vais reprendre pour ça l'exemple de mon fichier fonction. Et dans ce fichier fonction, on avait donc deux variables à la fin qui nous permettaient d'utiliser la fonction et de calculer le montant de la prime. Donc ici, ces deux variables étaient incluses directement dans mon fichier PHP. Maintenant, on va voir qu'on peut l'utiliser depuis un autre fichier. Donc j'ai repris la même chose, donc ma fonction ici, ma fonction toute simple qui calcule le montant de la prime. Pour ça, on a besoin de deux choses. Le montant du salaire et donc le pourcentage sur ce salaire auquel on va attribuer la prime. Donc par exemple, si on a un salaire de 2000 € et qu'on souhaite attribuer une prime de 10%, donc on aura 200 €. Donc on a besoin de ces deux éléments. Donc là, si actuellement j'utilise mon fichier, on peut voir que ça ne va pas fonctionner. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais aller ici sur fichier.php. Et si j'utilise mon fichier, eh bien, il m'indique qu'il manque les deux variables. Il s'agit de la variable donc var prime qui va donner le montant du salaire et var pourcentage qui va donner le pourcentage attribué. Donc pour ça, j'ai créé un second fichier, le fichier data.php. Et dans ce fichier data.php, on va avoir deux éléments, juste mes deux petites variables. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ici, je vais ajouter la notion include et entre parenthèses et entre double quotes, je vais ajouter le nom de mon fichier data.php et je vais faire donc point virgule. Donc à noter, on a plusieurs manières d'utiliser data.php avec include. Donc là, je peux l'écrire comme ça. Donc si je fais actualiser maintenant, le calcul est bon. Pourquoi? Parce que dès le début du fichier, il va récupérer ce qui se trouve dans data.php, autrement dit mes deux variables. Et donc, une fois que la fonction est appelée ici, eh bien, ça va me permettre d'utiliser les deux variables nécessaires et donc de faire le calcul dans la fonction et d'afficher le résultat. Alors, on a plusieurs manières de le noter. J'aurais très bien pu enlever les parenthèses et les deux doubles quotes et mettre par exemple uniquement des doubles quotes. Ça fonctionne également, donc je vais faire enregistrer et actualiser, ça fonctionne. Je peux utiliser uniquement l'apostrophe, hop, ça va fonctionner également. Donc à vous de voir la manière dont vous souhaitez écrire votre include. Moi j'ai pris l'habitude de l'écrire comme ça, c'est pas forcément la meilleure manière, mais bon, peu importe. Ensuite, l'include, on peut le placer à différents endroits. Donc là, j'ai placé au tout début, mais rien ne m'empêche de le placer juste avant l'appel de ma fonction. Donc juste avant la variable et ici l'appel à ma fonction qui se trouve au-dessus. Si je fais enregistrer et actualiser, ça fonctionne également. Par contre, si je le place après, là, on risque d'avoir un petit problème puisque la fonction va être appelée, mais les variables ne seront pas encore déclarées. Donc, si je fais ici enregistrer, eh bien, on aura un problème. Donc, il faut faire attention à où on positionne donc son include pour pouvoir justement le faire fonctionner. Donc là, je vais le remettre juste avant. À noter ici, c'est vraiment un include tout simple. Généralement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dans cet include, on va créer du code et on n'a pas envie en fait à chaque fois de devoir appeler ce code, donc de recréer ce code sur chaque page. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste un include qui va nous permettre de récupérer le code, l'importer dans la page. Et imaginons qu'on ait, je sais pas moi, 10, 20, 30 pages qui font appel aux données dans ce fichier, par exemple une fonction. Eh bien, plutôt que de devoir chaque fois modifier sur ces 30 pages l'élément, on le modifie directement et une seule fois dans notre page, par exemple ici data.php, et ça va modifier pour toutes les pages qui font appel à ce fichier. Donc c'est vraiment un gros gain de temps. Et ensuite, on va voir justement pourquoi c'est aussi utilisé, notamment au niveau des sites internet. C'est indispensable dans les sites dynamiques qui sont notamment écrits en PHP. Donc pour terminer ici sur include, on a une autre possibilité, c'est d'écrire ici include 11. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est dans le cas, par exemple, où on fasse appel plusieurs fois, par exemple, appel à data.php dans sa page et on s'en est pas rendu compte. Eh bien, include underscore 11, ça permet quoi? Ça permet de vérifier si le fichier est déjà inclus. C'est un petit peu plus long pour charger ensuite le script, donc faut pas l'utiliser non plus tout le temps. On va l'utiliser, on va dire, avec parcimonie. Donc ici, on va tout simplement ajouter le fichier, donc le fichier en l'occurrence ici data.php, qui contient mes données. Et par contre, si on souhaite vérifier s'il a déjà été importé dans le document, on peut utiliser include underscore 11.
Donc à noter également ici au niveau du fichier, attention au chemin, c'est-à-dire que ici par exemple le data.php se trouve au même niveau au niveau de mon dossier de mon serveur web local. Donc là ici j'ai fichier.php et data.php sont au même niveau. Par contre si je mets data.php dans un dossier fichier, là il est plus au même niveau. Donc si je fais ici actualiser, eh bien ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à retrouver le fichier. Donc pour modifier ça, j'ai tout simplement à indiquer ici le nom du fichier, la barre et ensuite ici le nom de mon fichier. Donc là j'indique qu'il se trouve dans le dossier fichier et qu'il s'appelle donc data.php. Je vais enregistrer et si j'actualise, eh bien on peut voir que désormais ça refonctionne. Donc attention également au chemin. Alors pourquoi c'est aussi utile donc include? Je vais vous faire un exemple. Imaginons un site internet où là je vais prendre par exemple mon site internet où on aurait ici un menu. Ici, on aurait donc l'article complet. Et ensuite, on aurait ici, par exemple, un menu à droite et ensuite le bas de la page. Donc, si j'ouvre en grand, ça va être plus simple peut-être. Là, c'est donc mon site. Ici, on a le menu. Ici, on a l'article du site internet. Ici, on a un menu à droite. Et ici, on a un bas de page. À chaque fois, eh bien, on va avoir les mêmes éléments au niveau de l'entête, puisque sur tout le site, ça sera à chaque fois le même menu, à chaque fois ce sera le même menu à droite, et à chaque fois, ça sera le même menu au niveau du bas du site. On va pas s'embêter à chaque fois à recréer le code en dur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici des include. On va utiliser l'include, par exemple, prenons un exemple tout simple, hein, entête.php, et cette entête va créer le menu et à chaque fois, à chaque nouvelle page du site internet, on va l'appeler. Et si on a une modification à faire, on modifiera ce fichier. Par exemple, imaginons qu'on ait besoin de modifier ici le mot les meilleurs. Eh bien, si j'ai 400 articles où je les fais manuellement, eh bien, je devrais le faire à chaque fois. Alors qu'avec include, en une seule fois, eh bien, je change dans le fichier entête.php et ça va se répercuter sur les 400 pages. Ici, pareil pour le menu de droite. Ici, pareil pour le bas du site internet. Ça va modifier les éléments à chaque fois. Là où ça va être plus intéressant, ça va être ici au niveau de l'article. Eh bien, je pourrais créer un script qui va récupérer dans la base de données le script en fonction de la page que je souhaite afficher. Donc là, je vous fais un exemple très simple, mais vraiment les includes dans les sites internet dynamiques actuels, c'est indispensable dans la programmation, car il y a très peu de sites maintenant qui sont écrits en code pur HTML plus CSS. Maintenant, c'est généralement du PHP mélangé avec du HTML, mélangé avec du CSS et du JavaScript. Voilà, donc le PHP est fondamental pour les sites internet et pas que. Pour créer des scripts, vous avez pu voir que le PHP justement va nous permettre de gagner beaucoup de temps dans la rédaction du code en allant chercher du code dans un nouveau fichier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.